Radio J, le grand journal, Steve Nadjar. Simone Rodin-Bezaken, bonjour et Shabbat Shalom. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre Simone, comme tous les vendredis. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous revenez cette semaine sur les dernières élections américaines que vous avez suivies de très près. Oui Steve, les élections de mi-mandat, aux midterms comme on dit en anglais, peut-être les plus attendues et les plus controversées aussi depuis des décennies, ont été surprenantes pour beaucoup d'observateurs. Pensez d'abord au contexte dans lequel les Américains sont rendus à leur bureau de vote le 8 novembre dernier. Un président, Joe Biden, avec un taux d'approbation extrêmement bas pour l'Amérique, 41%, la pire vague de criminalité depuis des décennies, y compris dans des villes comme New York ou Los Angeles, la pire inflation depuis plus de 40 ans. Les Américains qui, sondage après sondage, expriment une profonde insatisfaction quant à la direction que prend le pays après une pandémie qui l'a totalement paralysé. Et pourtant, Simone, les Républicains ont perdu leur pari. Oui, en effet. Une des raisons pour cela me semble être que les Républicains ont présenté un grand nombre de candidats radicaux qui ont nié ou remis en question les résultats de l'élection de 2020. On les appelle en anglais les election deniers et dans de nombreux cas, on a adhéré à d'autres théories de complot. Une partie importante de ces candidats ont échoué dans les urnes. Doug Mastriano, je vous donne comme exemple, qui s'est présenté au poste de gouverneur en Pennsylvanie et a utilisé le réseau social extrémiste et antisémite Gab pour sa campagne, par exemple. Il a perdu de manière décisive face à un juif pratiquant qui s'appelle Josh Shapiro. Alors les Américains semblent donc, malgré l'extrême polarisation du pays dont je vous ai beaucoup parlé, avoir une certaine préférence malgré tout pour la modération lorsqu'elle est proposée. C'est ce que prouve l'augmentation remarquable du vote par panachage. Lorsqu'on présente aux électeurs un candidat républicain modéré pour un poste et un républicain extrême pour un autre poste au niveau de l'État, un nombre important d'Américains choisissent de soutenir le premier. Mais il y a pour vous, Simone, une deuxième raison qui explique le bon résultat des démocrates qui garderont donc le Sénat, lequel ? Alors, c'est nous, les femmes. Au lendemain de la décision qui a abrogé Roe versus Wade et a supprimé les droits nationaux à l'avortement, les sondeurs nous ont dit ces dernières semaines que l'avortement ne déterminerait en rien le vote, qu'il venait après l'inflation, l'économie, la criminalité et l'immigration. L'élection des midterms a prouvé pourtant que c'est faux. Les sondages à la sortie des urnes ont montré que l'avortement se classait juste derrière l'économie pour de nombreux électeurs et surtout pour les femmes. Et le référendum sur le droit à l'avortement qui était en jeu en Californie, en Kentucky, au Vermont et au Michigan ont gagné partout. Et est-ce que vous tirez un autre enseignement de ces mi-termes à 2 ans maintenant de la présidentielle ? Alors, effectivement, c'est un peu surprenant. L'une des tendances les plus encourageantes de la politique américaine est une certaine dépolarisation raciale de l'électorat. Les démocrates ont gagné dans les banlieues blanches et les républicains ont progressé dans des zones à majorité minoritaire. Connaître la couleur et l'identité raciale d'un électeur est donc de moins en moins utile pour prédire son vote et je dirais que c'est plutôt une excellente nouvelle pour les États-Unis. Enfin, pour conclure, en regardant vers l'élection présidentielle de 2024, la question ne me semble donc pas d'être si les républicains ou les démocrates gagneront, mais qui sera le candidat pour chacun des partis. Il y a une bataille interne entre les franges les plus radicales et modérées de chaque côté. C'est pourquoi le message envoyé par le peuple américain de ces élections est, je pense, si important. Les Américains préfèrent donc la modération. Une grande partie a peut-être compris que c'est une des clés pour une démocratie apaisée et peut-être devrions remercier aussi un peu les peuples iraniens et ukrainiens pour cela. Leur bataille contre les dictateurs meurtriers est un rappel utile pour les Américains, peut-être aussi pour nous Européens, que la démocratie est un bien précieux et qu'il faut continuer à la chérir et préserver. Espérons donc que ce message de modération et de démocratie sera entendu par les deux partis américain. Merci beaucoup Simone Rodin-Bezaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Votre intervention est à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Simone, Shabbat Shalom et à vendredi prochain. Shabbat Shalom Steve, merci.